Coton Football Club enchaîne un 13e match consécutif sans défaite en 19 journées de la Super League Pro. Les cotonniers ont dominé Dynamo d'Abomey 1-0 sur ses installations grâce à une superbe inspiration de Baudouin Alitonou. Coton va conserver cet avantage acquis peu après la demi-heure de jeu jusqu'au coup de sifflet final. Victoire logique de l'Autopopo ce dimanche 28 mai 2023 par 3-0 contre Aspac FC à Tofo pour le compte de cette 19e journée. 29e minute, ouverture du score grâce à un ballon de Moussa Gari déposé sur la tête de Faisal Bachir. Pour Gari, il entre dans la surface et tête, but! Quel but! Il faut reprendre, je dirais, ce qu'elle avait produit dès l'entame de cette partie, chercher à... Dans le temps additionnel de la première partie, la passe décisive de Patrick Seydamin offre le deuxième but à Roland Béakou d'une frappe croisée à ras de terre. Ça frappe et but! But de Roland Béakou! Faisal Bachir voit double 3 minutes au retour de l'intermède. À la réception d'un centre venu de la gauche, il amortit en 2 temps de la poitrine, se loupe par 2 fois encore avant d'armer sa frappe insaisissable pour Bertrand Nkouei. But, troisième but! Troisième but! L'association sportive de la Vallée Omnisport a encore perdu des points. Face à Cavalier de Niki, les poulains de Lafiou Yessoufou n'ont pu retrouver leurs automatismes. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 0 but partout après un match âprement disputé et largement dominé par les Wémenou. Dominé en première période, Cavalier doit remercier son jeune gardien de but, Adam Afissou, présent sur tous les ballons, 5 arrêts en première période. La deuxième période, marquée par la supériorité numérique des locaux, n'a permis à ces derniers de traverser le mur de Berlin bien placé derrière. Comme au match aller, les deux formations se séparent encore Dorado, sans vainqueur ni vaincu. Nouvelle défaite pour les protégés du président Laurent Yansounou des Buffles à Kétou. 1 but contre 3 face à la Jacques. Cueilli à froid par les visiteurs à la 7e minute, il a fallu exactement 11 minutes aux locaux pour rétablir la parité. Les locaux vont profiter de la faille défensive des Verts et Blancs pour inscrire 2 autres buts. Les visiteurs vont dominer la deuxième partie du jeu, mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets, même si, entre-temps, ils réclamaient un pénalty non sifflé à la 78e minute. À domicile, l'AS Cotonou a dicté sa loi face à Dadje FC. Ils ont battu les Bleus et Blancs sur le score de 2-1. La première période a tourné à l'avantage des locaux. Dès l'entame de la deuxième partie du jeu, Dadje revient au score. Une joie qui est courte puisque les sociétaires de la CNSS inscrivent le but du break avant la fin du jeu.
les autres matchs de la journée, Dragon FC a signé sa deuxième victoire. En déplacement, le club le plus titré du Bénin a battu l'AS Takounais 2-1. Match nul 2-2 entre Banigansé et Requin FC. Victoire de Damissa FC sur Ayema FC 3-2. Au classement, Coton FC conforte sa place de leader avec 47 points. Stagné à 22 points, les Portugais offrent 3 points aux Lotto Boys qui confortent leur deuxième place au classement avec 38 points. Ayema occupe la troisième place avec 30 points. Dynamo d'Abomey et la Jacques se suivent avec 27 points. Buffle siège au bas du classement et totalise 15 points. Le club le plus titré du Bénin, Dragon FC, ferme la manche avec 13 points. La prochaine journée, Coton FC reçoit Damissa à domicile. Asvo va croiser les crampons avec l'actuel dauphin de la Super League Pro, Lotopopo. Le match phare de la journée est la rencontre entre Ayema FC et Dynamo d'Abomey. À Grand Popo, le dauphin reçoit les Wemenou. Aspac effectue un voyage périlleux dans l'antre infernal des cavaliers de Niki.